Salut! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 semaines, c'était la rentrée scolaire, étant donné que vous l'avez pour la plupart faite, ou alors vécue si vous êtes des parents. Et je suis rentrée au lycée. Du coup, je vais faire une vidéo pour vider mon sac et pour tourner définitivement la page. Genre, ça me fait tout drôle d'arriver dans un nouvel établissement, ça clôture une période de ma vie qui était quand même une période de 4 ans, genre sur 15 ans ça fait beaucoup. La sixième, c'est une période qui te fait tout drôle parce que t'étais le plus grand en CM2 et tout, et là paf, t'arrives, t'es le plus petit, puis surtout il y a vraiment un gap énorme entre toi, le petit sixième qui n'a pas encore entamé ta poussée de croissance ou quoi, et les grands troisièmes qui ont quasiment fini leur poussée de croissance, qui sont grands, qui ont l'air matures, enfin ça te fait tout bizarre. La charge de travail aussi n'est pas la même. Là, tu travailles plus, mais globalement c'est des révisions la sixième, alors c'est supportable. Enfin, faut savoir que je n'ai pas énormément travaillé de ma sixième jusqu'à ma troisième. Je vais commencer à travailler en troisième. Pour la pure et simple raison que j'avais de bonnes notes sans travailler, donc je me disais qu'en travaillant j'aurais peut-être 2 points de plus sur mes évaluations, mais tu vois, genre repasser de 17 à 19 ça m'intéressait pas quoi. Alors je ne travaillais pas car je n'en avais pas besoin. La cinquième ça a été une année bizarre. Parce que c'était ma pire classe je crois de toute ma scolarité, j'avais aucun ami, je détestais tout le monde dans ma classe globalement, mis à part un petit groupe de 2-3 personnes. Cinquième également, l'année où j'ai eu ma première déception amoureuse. En gros j'avais un garçon dans ma classe que je vais nommer affectueusement petit imbécile. Et petit imbécile était un petit peu le caïd de la classe, tu vois. Petit imbécile m'a un jour confessé ses sentiments. Moi, gentille comme j'étais, je n'en avais pas énormément. Et j'ai quand même dit oui, ouais, on peut tester. Le problème, c'est que petit caïd, à force de faire des bêtises, s'est fait renvoyer de notre établissement. Quelques jours après qu'il se soit fait renvoyer et 3 mois après le début de notre relation, j'ai préféré y mettre un terme. Parce que c'était une relation qui m'importait rien, tu vois. Pour moi, une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, ça doit forcément t'apporter un truc. Tu vois, genre tu vas t'amuser avec la personne, tu vas passer de bons moments, elle va t'apprendre des trucs, tu vas lui apprendre des trucs, elle va te faire évoluer, tu vas la faire évoluer, enfin des trucs comme ça. Mais vraiment, avec petit imbécile, c'était le néant. Quand j'ai mis un terme à la relation, il a donné mon numéro de téléphone à tous ses copains de son nouveau collège. Pendant une durée de plusieurs semaines, je me suis fait harceler d'appels masqués et de messages qui m'insultaient. Alors voilà, mon année de cinquième était très bizarre. Première déception amoureuse, pire classe. C'était spécial quoi. Alors, l'année de quatrième, sans aucun doute ma pire année scolaire. Alors, au début tout se passait bien, j'ai commencé à sortir dans ces eaux-là, octobre-novembre, avec un garçon qui était très gentil, d'ailleurs, que j'aimais énormément, mais vraiment beaucoup. Et j'avais 2 meilleures amies avec qui j'étais depuis la sixième. Sauf que en janvier, une de ces 2 amies est partie du jour au lendemain, nous a laissé moi et mon autre amie pour aller avec une autre fille. Sans aucune explication globalement. L'autre fille qui était avec moi et qui était un peu bouleversée par les événements autant que moi, mais elle a passé plus de temps avec un autre ami à elle, du coup je me suis un peu retrouvée toute seule à ce moment-là. J'étais pas toute seule dans le sens où j'avais aucun pote ou quoi, mais tu vois, mais tes 2 meilleurs potes qui te lâchent, ça t'est bizarre. Mais j'avais toujours mon copain. En mars, mon copain a mis un terme à notre relation. Moi j'étais un petit peu chamboulée comme on dit. Et j'avais un ami qu'on va appeler Feuillage. Et Feuillage avait des sentiments pour moi. Alors je me suis dit mais pourquoi pas laisser sa chance à Feuillage, ça se trouve ça me fera oublier mon ex. Ça n'est pas bien du tout de jouer avec les sentiments des gens.
Mais c'est très humain, c'est quelque chose que je peux comprendre. Le problème, c'est que je suis sortie avec Feuillage une semaine après que mon copain m'ait quitté. Alors, ça m'a valu une réputation de pute dans tout le collège jusqu'à la fin de mon année scolaire. Et une fois que j'ai mis un terme à la relation avec Feuillage, il y avait un autre garçon qui me trouvait attirante. Ça faisait quelques temps que je ne sortais plus avec Feuillage, alors je me suis dit pourquoi pas lui laisser sa chance. Je lui ai dit ouais, mais je ne te connais pas, donc pourquoi pas apprendre à se connaître ou quoi. Et il s'avérait que cette personne jouait avec mes sentiments pour oublier son ex. Actuellement, je ne lui en veux pas d'ailleurs, mais parce que j'ai pas fait la même chose, dans le sens où il m'a vraiment fait du mal lui, mais j'ai pas fait la même chose avec Feuillage, mais je comprends ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là, donc je ne lui en veux pas. En tout cas, je ne lui en veux plus. Je suis partie en vacances comme ça avec mon copain qui m'avait quittée. Donc du coup, je me suis engagée dans une relation de pansement qui m'a valu une relation de pute, une réputation de pute. Ensuite, après avoir rompu avec Feuillage, j'ai un garçon qui a joué avec mes sentiments et mes deux meilleurs amis qui se sont d'un coup éloignés de moi. Du coup, ça m'a fait tout bizarre. En début 3e, j'ai eu un copain qui m'a énormément aidée parce que début 3e, c'était l'horreur pour moi. Mon copain n'était pas dans mon collège. Il était dans un autre collège et il avait 1 an de moins que moi, mais il était tout aussi mature que moi. Et petit problème, c'est que je ne sociabilisais absolument pas dans mon collège, je ne faisais rien pour arranger ma situation parce que j'étais en mode vu tout ce qui m'est tombé sur la gueule en 4e, je vois pas pourquoi je ferais des efforts, ça ne va mener à rien. Et j'avais également des problèmes avec mes parents en 3e parce que j'étais très triste et ils ne voyaient pas que j'étais triste parce que je ne leur montrais pas que j'étais triste et du coup j'étais frustrée qu'ils ne me comprennent pas. Du coup on passait notre vie à s'engueuler. J'ai parlé de tout ça à mon copain, il m'a énormément aidée. Si tu te reconnais, vraiment tu as été une des personnes qui m'a le plus tirée vers le haut pendant cette période. C'était vraiment, t'es génial. J'ai beaucoup travaillé pour occuper un petit peu mon esprit par rapport à ce genre de choses. J'ai une de mes amies actuelles qui, avant le confinement, s'est fait harceler par un mec parce qu'elle l'avait recal et du coup elle s'est fait harceler parce que c'était un mec populaire et du coup tout le collège l'a emmerdée. J'étais une des seules personnes qui l'a soutenue du coup parce que j'avais vécu à peu près, pas autant mais à peu près la même chose en 4e. Je me suis dit que si tu vis la même chose et que tu es quand même capable de lyncher quelqu'un, je sais pas, c'était à peu près inhumain, tu vois. Avant le confinement, j'ai beaucoup travaillé pour réussir mon brevet. Je suis pas beaucoup sortie, j'ai pas énormément vu de potes parce que j'en avais plus énormément. Le confinement m'a fait beaucoup de bien. Ça a été 3 mois pendant lesquels j'ai pu me recentrer sur moi-même, mais complètement. J'ai pu me poser parce que j'étais en pleine phase de remise en question. L'adolescence, c'est une phase où tu te remets énormément en question. Et j'ai pu me poser, me fixer sur qui j'étais, ce que je voulais faire, beaucoup de trucs comme ça. D'effectuer des changements dans ma vie par rapport aux conseils que m'avait donné mon ex. Ce que j'ai réussi, victoire. Bon, forcément, la période collège, ça a laissé des séquelles, mais je me sens beaucoup mieux actuellement que avant le confinement. Alors, post-confinement, il fallait qu'on reprenne l'école, tu vois, tu pouvais reprendre l'école dès que c'était autorisé, mais t'étais pas obligé d'envoyer ton enfant. Et forcément, la plupart des gens n'avaient pas envoyé leur enfant. Historiquement des potes, parce que je le rappelle qu'en 3e, je n'ai pas énormément sociabilisé. Historiquement des potes qui étaient là, et du coup, je leur ai parlé. Depuis, et c'est devenu ma petite bande de copains. Une petite bande de copains avec qui on va se voir demain, et d'ailleurs, j'ai hâte. Et j'ai rangé toute ma chambre pour eux. Je suis contente.
D'ailleurs, je sais que vous allez vous reconnaître et je sais qu'il y en a au moins un de vous qui regarde cette vidéo. Et je vous aime du plus profond de mon cœur, mais vraiment, c'est pas une blague. Profitez-en parce que je vais pas vous le dire tous les jours ça. Bah, je m'en sors pas si mal. J'ai eu beaucoup d'aide de la part de Johan, qui m'a énormément soutenue pendant ma 4e et surtout après ma 4e quand je lui ai tout raconté. J'ai vécu des trucs que je n'aurais pas aimé vivre, mais sans lesquels je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Le collège, c'est forcément une période trop bizarre. Même les gens populaires qui semblent avoir tout en rose dans leur vie vivent forcément un truc de merde, tu vois, parce que le collège, c'est une phase où tu sais pas trop qui t'es, tu te remets en question, et puis quand tu crois que t'es sûr de qui t'es, bah t'as forcément un truc qui vient te déranger, et tu fais « Ah mais non, mais je comprends pas ». Le collège, c'est une période très bizarre parce que tu grandis beaucoup en très peu de temps. Mais tu grandis au niveau de ton corps, tu grandis aussi au niveau de ta tête. T'as le droit d'être triste, t'as le droit de pleurer, de te sentir très mal, de plus savoir qui tu es. C'est normal, c'est la période qui veut ça. Par contre, bah, tous les collégiens à qui je m'adressais, ne soyez pas cons. Si quelqu'un est triste, ça veut pas dire qu'il est fragile. Plein de trucs comme ça, genre soutenez-vous les uns les autres, vous êtes dans la même galère et même si vous vivez pas la même chose l'un et l'autre, dites-vous que vous pourriez vous soutenir mais que vous ne le faites pas. Vous allez probablement vous retrouver mal tous les deux alors que vous seriez pas mal si vous essayiez de comprendre les autres et ce qui vous entoure. Soyez pas bêtes, soyez pas méchants, soyez juste solidaires. Voilà. Parfait, je vais m'arrêter là-dessus, c'est une conclusion fantastique. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien entendu, c'est mon expérience, ça n'est pas quelque chose d'universel. Et encore heureux. Espérons que le lycée, ce sera mieux que le collège. Enfin, en tout cas, on croise les doigts.